Bonjour les amis, ça fait un bail. Heureux de vous retrouver dans notre ferme de 150 mètres carrés de terrain. Aujourd'hui c'est Pâques et nous sommes ravis que vous soyez encore parmi nous et d'agrandir la communauté. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire, il faut liker, il faut partager nos vidéos pour qu'on ait plus d'abonnés qui vont bénéficier de nos conseils au quotidien. Bon, en fait, des abonnés qui sont prêts à pousser d'un pas de plus pour la réalisation de leurs futurs projets agricoles. C'est pour ça que nous sommes là les amis. Donc sentez-vous chez vous. Ici je vais prendre une petite vidéo pour vous montrer et vous faire un bilan, puisque je vous avais promis en termes de cash flow, de quoi est-ce qu'elle fait nos 150 mètres carrés. Ça nous plaît bien parce que le résultat est escompté et notre capital est protégé les amis. Et nous sommes rentiers financièrement dans cette plantation. Je suis ravi de vous faire comprendre que notre location, entre parenthèses ma location, est payée à 100% avec les revenus de la papaye solo. Donc la papaye des solo américains qui se trouve à l'intérieur de notre jardin de 150 mètres carrés de terrain auquel on a mis les poivres. C'était ça le but et enfin c'est réalisé. Donc pour dire quoi? En termes d'investissement, je vous ai dit au début, il faut commencer petit. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez faire beaucoup, sauf si vous êtes bien accompagné. Parce que même si vous avez les moyens, ne faites pas beaucoup si vous n'êtes pas bien accompagné. Mais si vous êtes bien accompagné, vous pouvez faire beaucoup. Parce que là, vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre. Comme ce que nous sommes en train de faire dans nos 30 hectares là, de mes partenaires. Là au moins, c'est parce que nous avons déjà l'expérience. On a fait une fois, on peut le refaire. C'est facile, avec un peu de capital. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a lieu de faire. Et les choses se font très bien. Vous allez voir les vidéos qui vont vous montrer comment est-ce que la plantation se porte et comment est-ce que les travaux sont en train d'évoluer. Vous allez voir comment en moins de temps on va planter nos 30 hectares comme un jeu, et dans 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, les macabos vont commencer à sortir, les planter et le poivre sera en train de grandir, et puis dans 3 ans plus tard mon partenaire sera rentier financièrement dans cette plantation, dans ces plantations de 30 hectares. Bon, écoutez un peu la petite vidéo et le petit générique pour vous montrer que nous sommes là et nous prenons soin de nos projets. On n'a pas tout abandonné les amis. Nous sommes là avec vous et on continue toujours à prendre soin de nos plantations. Effectivement, comme je vous disais les amis, qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous regardez, vous allez voir que voilà nos 150 mètres carrés de terrain, voilà nos pépinières qui sont là pour être plantées. Qu'est-ce que notre équipe est en train de faire? Vous voyez que notre équipe est beaucoup organisée. Nous sommes beaucoup, je ne sais pas si on peut parler de polyglotte les amis. Notre équipe est vraiment structurée. On a les travaux réservés à chaque catégorie de personnes. Vous allez voir souvent il y aura les femmes, les dames, les mamans. On travaille avec tout le monde. Ici on veut aider, le but c'est d'aider tout le monde afin de se réaliser et d'apprendre plus et de subvenir aux besoins de chacune des familles. Pour ne pas permettre qu'à une seule catégorie de personnes de mettre l'argent dans les poches. Donc on donne le travail à tout le monde qui sait faire les amis. Le point c'est que pas tout le monde qui sait faire le travail. Ça fait que même si nous ne sommes pas là, on peut aller faire autre chose en étant tranquille. C'est d'abord pour ça que je prends donc. Il faut bien trier vos employés. Vous voyez un peu, avant de leur donner les responsabilités. Ça va faire que vous, le chef du projet ou l'entrepreneur, vous allez avoir le moins de mots de tête. Il ne faut pas être toujours derrière un ouvrier pour lui dire il faut faire ça, c'est ça, ça. C'est pas trop bon. Prenez les gens qui savent déjà faire et mettez les gens qui ne savent pas faire à l'intérieur pour permettre que tout le monde travaille. Ces gens-là vont les former et puis ils vont avancer. C'est un peu comme ça que nous travaillons dans l'optique que nous travaillons. Regardez un peu cette pépinière, nous avons réalisé ça. Vous étiez là au début. En moins de temps, on a déjà une pépinière haute de gamme. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On taille les amis. Quand on voit les pépinières, on taille. Parce que si on ne taille pas, ça sera très long et ça n'aura pas une bonne forme. Quand on taille une pépinière, comme ceci qu'on va tailler bientôt, c'est pour que l'eau rentre dans le sachet et ça fait gonfler les pots. Regardez comme les premiers pots, si vous voyez comme ça les amis. Vous voyez comment on a taillé, non? Voilà, vous allez voir que ça ne grandit pas alors que ça grandit 2 fois que la normale. Pourquoi? Parce que l'eau va rentrer, ça va monter sur les branches, les feuilles pour pouvoir grandir. Ça va plutôt gonfler en tige et c'est les tiges qui donnent les branches. Vous voyez, la pépinière est réalisée. Bon, c'était pas la pépinière. Bon, je vous ai dit. Donc, comme on trie, qu'est-ce qu'on fait? On trie ceux qui ont donné, on met d'un côté. Ceux qui n'ont pas donné, on met de l'autre côté, les amis. Vous voyez un peu. Comme ceci. Voici ce qui va aller en plantation dans nos 30 hectares. Comme vous voyez là, on va les mettre ici en bas. C'est pour ça que nous avons commencé à travailler. Vous voyez un peu, les amis. On va les mettre ici en bas pour que ça commence à
ça prend d'abord la lumière, ça s'enracine bien. Et puis quand il y a chargement, on ne retrie plus pour ne plus stresser nos plantes. C'est ce qu'on a fait. Et ceux qui n'ont pas donné, comme vous voyez ceci, on va les mettre de côté, qu'on va recommencer le cycle de production. Et ainsi va le projet. Tout simple. Bon, arrêtons les poivres, parlons un peu de papaye. Nos amis papaye, comment ça se passe les amis? Je vous ai dit ici, en termes de capitalisation boursière, les papayes, qu'est-ce qu'on fait? Quand je sais que je vais aller en ville, les amis, ouais. Quand je sais que je vais aller peut-être me déplacer, comme je me déplace beaucoup, je m'en vais à Douala, Yaoundé, Tonga, partout. J'identifie un peu le besoin, la demande, vous voyez un peu. Regardez voir, voilà le moyen de transport. Quand je sais que je vais aller me déplacer pour aller sur un endroit quelconque, c'est au moment où il y a coupe de papaye, vous voyez un peu. Je fais la coupe et je m'en vais. Dernièrement, comme je vous ai montré une petite vidéo, j'avais fait la coupe. Mais comment ça s'est passé avec la coupe, les amis? Qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai mis les papayes derrière la voiture et je suis arrivé au marché. J'ai touché directement le consommateur final. Vous voyez un peu les amis. La même papaye là, j'ai vendu à 25 000 francs. La papaye que ici, je vais vendre ça ici, je vais vendre ça autour à 5 000 francs les amis. Vous voyez. Donc, c'était un peu pour vous montrer les niches. Vous voyez un peu les niches de production. Ici là, localement, ça se vend moins cher. Mais quand on va toucher le consommateur final et on va dans les grandes métropoles, ça se vend plus cher. Donc ici déjà, par semaine, pour la petite histoire des 150 mètres carrés de terrain, j'ai 25 000. Vous voyez que c'est 1 000 les amis. Mais c'est vrai, je ne vous donne pas les chiffres pour inventer. Je vous donne les chiffres que j'ai vécu. Et la semaine passée, quand je partais acquérir mes machines, j'ai fait dans la même semaine, j'ai coupé 2 fois. Donc ça m'a donné 37 500. C'est de ça qu'il s'agit ici les amis. C'est ça qu'on appelle le cash flow. Maintenant, ma location, comme je disais, est 100% payée par les revenus des papayes, les amis. Vous voyez que le plan était simple, mais c'était finalement réalisable. Bon, c'était pour vous montrer, pour vous dire que quand vous voulez investir, au début, vous pouvez ne cherchez pas rapidement à devenir milliardaire, hein, les amis. Cherchez à implanter un cash flow, donc un revenu hors exploitation. Ici, là, je dors. Je ne fais plus rien sur les papayes. Et uniquement que de récolter, vous voyez, et ça va continuer. Regardez en haut là, le cycle recommence et ça continue à produire et ça va toujours continuer jusqu'à ce que vous voyez un peu les amis, c'est ça. On a eu investi une fois et on va récolter continuellement, c'est ça le cash flow. Donc quand vous voulez investir, c'est comme ça. On va ensemble prendre les vidéos pour vous montrer comment ça se passe dans l'investissement, comment on évolue, comment on avance progressivement, et vous allez voir au fil du temps, 3 ans, 4 ans plus tard, quand on sera milliardaire, et en tout ensemble, parce que vous avez vu comment nous avons commencé, quand on sera milliardaire, vous serez possible que c'est réalisable, les amis. Là, peut-être ça va vous motiver de vous presser ou même d'avancer un pas. Comme j'ai dit, commencez petit. Voilà un 150 mètres carrés de terrain qui me donne 37 000. Bon, disons même la marge de 25 000 francs la semaine. 25 000 la semaine, ça me fait 100 000 francs le mois, les amis. C'est vrai que ça a dégagé les charges. J'ai beaucoup entretenu, j'ai pris soin de ça. Mais s'il faut parler des bénéfices, même si j'ai uniquement 25 000 francs le mois ici, vraiment, les amis, il y a les gens qui n'ont pas ce salaire-là le mois. Et ils travaillent, ils se lèvent le matin, ils couvrent le sommeil pour aller pour gagner les 25 000 là. Or ici, je dors. Oui, les amis, faites comme nous et ayez toujours des revenus qui entrent quand vous n'êtes pas là. Et je pense que le revenu qui est à votre portée est l'agriculture et l'immobilier. Voilà les deux où je vous recommande. La bourse, réfléchissez encore très bien avant de vous lancer à l'intérieur. C'était le petit message du dimanche de Pâques et bonne fête de Pâques les amis. À une autre vidéo.